Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Merci encore d'être fidèles à notre programme. Je vous invite, avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, à louer le Seigneur. Crie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, nous avons un Dieu victorieux. Ce matin, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de 15 minutes de grâce et de vérité. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous exhorter concernant l'unité dans nos relations dans l'Église, à tous les niveaux, que ce soit entre les frères et sœurs, que ce soit dans notre foyer, combien il faut préserver l'unité de l'esprit. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4. Il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc il y a un effort à faire, on doit être dans un état de vigilance, et bien veiller à ce qu'il n'y ait rien qui vienne briser l'unité que le Seigneur établit entre nous. Et ça a été une partie du combat de l'apôtre Paul dans la construction de l'Église. On le voit lorsqu'il a fait face aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, il exhorte l'Église, après avoir eu des nouvelles de ce qui se passait. Il y avait des divisions, il y avait des clans. Certains soutenaient certains serviteurs de Dieu, d'autres affichaient leur préférence pour d'autres. Et Paul les exhorte en leur disant « Je vous exhorte, frères », dans 1 Corinthiens 1, 10, « par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul cherchait. Il ne cherchait pas une petite unité, une simple unité, mais il voulait une unité parfaite. Et pour lui, l'évangile qu'il annonçait, le message de la croix, le fondement qui avait été posé dans l'église de Corinthe, permettait cette perfection dans l'unité. On n'était pas appelé dans cette église à accepter que des circonstances, qu'une vision charnelle vienne dans notre manière de voir l'Église et qui allait amener des clans et des divisions. Donc, Paul menait ce combat pour la perfection dans l'unité. Alors, ce qui se passe, c'est que 6 ans après, à peu près environ 6 ans après, il y a une situation qui va se passer dans l'Église de Philippe. Alors, ça se passe un petit peu en toute discrétion, en catimini, dans l'épître de Paul, mais Paul va s'adresser à Évodie et Syntyche, et il va parler d'une situation qui les concerne. Au fait, il va demander à quelqu'un d'intervenir pour les aider, parce qu'il y avait un petit couac, une petite discorde
entre ces deux sœurs. Et comme Paul était déjà en état de vigilance concernant ce qui s'était passé à Corinthe, il est clair qu'il était vraiment, vraiment en alerte sur le qui-vive concernant l'unité entre les frères et les sœurs. Et pour lui, ce qu'il avait appris concernant ses sœurs, ça ne devait pas être laissé comme ça, mais il fallait travailler à les ramener ensemble dans l'unité. Surtout que ces deux sœurs appartenaient à une église qui soutenait pleinement l'évangile, le ministère de l'apôtre Paul, et Paul n'aurait pas laissé au diable l'occasion de venir et de semer la zizanie, la division au milieu de cette église. Donc, il écrit dans cet épître au chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 2, il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche ». Notez qu'il exhorte, il les exhorte séparément. J'exhorte, il ne dit pas j'exhorte Évodie et Syntyche, il dit j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, ce qui veut dire que chacune d'elles doit prendre la responsabilité avec l'Évangile, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Eh bien, vous voyez que bien que cette Église servait le Seigneur, et au contraire, parce que cette Église était pleinement attachée au ministère apostolique, parce qu'ils étaient dans un engagement entier, eh bien, le diable aurait cherché des occasions pour venir amener une division, et cela commence par la fragilisation d'un lien qui existe entre deux personnes, parce qu'il suffit que deux personnes ne s'entendent plus pour que des clans naissent à partir d'elles et que cela amène la division dans l'Église. C'est pourquoi Paul ne prenait pas cela à la légère, de demander à ce frère, il dit fidèle collègue, d'aider Syntyche et Évodie, de manière à ce qu'elles puissent avoir un même sentiment dans l'Évangile. C'est ce que Paul dit. Je les exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Alors, l'épître aux Philippiens ne nous dit pas en quoi consistait cette discorde, mais il y avait ce petit couac, cette mésentente, et elles avaient chacune peut-être leur sentiment sur certaines choses, peut-être qu'elles les exprimaient très librement, très ouvertement, et cela a mené un peu de malaise dans l'esprit, dans la communion des saints, cela a amené un peu de malaise. Donc, comme Paul tenait à garder cette église, comme pour toutes les églises, mais cette église particulièrement, il ne fallait surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive, parce que c'était une église qui était zélée pour le soutenir, comme on le voit dans l'épître, lorsqu'on apprend comment il soutenait l'apôtre Paul. Et on peut voir on peut comprendre pourquoi Paul donne ces paroles aussi aux Philippiens, au chapitre 1 et au verset 27. Il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Et c'est là que Syntyche et Évodie étaient. Elles avaient combattu avec Paul pour l'évangile, c'était des compagnons d'œuvre pour Paul dans l'évangile, et cela venait menacer le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, la construction de l'Église à Philippe. Et donc, Paul s'adresse à ses sœurs pour les exhorter à retrouver un même sentiment, et il demande à ce qu'on les aide. Comme quoi, lorsqu'on voit qu'il y a un peu de discordance par-ci, par-là, il faut intervenir, il ne faut pas prendre cela à la légère. Parce que des petites choses, comme Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit d'un petit problème qu'on ne règle pas, on ressent qu'il y a une discordance, qu'il n'y a pas d'harmonie, et on laisse ça passer. Parfois on dit même, chacun a sa manière de voir. Et puis Paul lui-même, il l'a dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Dieu l'éclairera, mais au point où on en est, marchons d'un même pas. Donc c'est comme si on pourrait croire que Paul acceptait comme ça qu'il y avait des discordances, mais non. Paul avait une grâce dans son cœur pour accepter que là où on était, on avait des différences, on peut avoir des différences, mais on ne peut pas se permettre d'amener la division, d'ouvrir la porte au diable pour amener des clans.
Et donc, Paul parle à cette église-là, d'une manière générale, pour qu'il demeure ferme dans un même esprit et qu'il ne laisse pas cette situation entre Évodie et Syntyche devenir ce levain qui va faire lever toute la pâte, qui va amener un problème dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je veux vous encourager comment dans l'église, notre présence à l'église, ce n'est pas juste une présence physique, mais nous devons être sensibles dans l'esprit lorsqu'il y a des situations qui existent entre des frères et des sœurs, des désaccords concernant la manière de servir le Seigneur. Hein, souvent, on entend des chrétiens dire ah ben moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein, toi, vois, si tu veux voir comme ça, tu vois, c'est ta liberté. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Et puis, c'est pas grave. Hein, on va continuer à servir le Seigneur ensemble. Mais c'est vrai que le Seigneur, en son temps, peut amener certaines lumières. Mais quand on constate le désaccord, on a besoin de travailler pour affermir les frères et sœurs dans l'Évangile pour qu'ils restent unis. C'est une responsabilité qu'on a d'intervenir. Et Paul prenait cette responsabilité et il demandait à ceux qui étaient sur place dans l'église de Philippe de prendre leur responsabilité, de ne pas laisser la désunion prendre place et s'enraciner et porter du fruit dans l'église. Je suis sûr que Paul n'a pas demandé une enquête pour savoir qui a raison, qui a tort entre les deux. Ce n'était pas là le point. Il fallait qu'ils accordent leurs sentiments avec l'Évangile. Vous savez, nos cœurs, notre vie doit s'accorder à un seul diapason. C'est l'Évangile. Il ne s'agit pas d'essayer d'avoir raison ou d'avoir tort, mais chacun doit se remettre en question pour voir où est-ce qu'il en est par rapport à l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui nous unit. Dans la chair, nous ne sommes pas capables de demeurer ensemble. Il faut la révélation de l'Évangile et il faut la pratique de l'Évangile. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut se reprendre, il faut s'exhorter, il faut se repentir, il faut pardonner. Et surtout, il faut apprendre sur le bon fondement que le Seigneur pose dans l'Église. C'est un fondement à partir duquel on perd notre vie, on accepte de perdre. C'est comme une partie, on accepte de perdre la partie. Même si on sait qu'on peut gagner dans la chair, mais on accepte de perdre parce qu'on ne veut pas envenimer les choses. Mais on perd sur le fondement, on perd dans notre attitude afin de gagner le cœur de l'autre, afin que l'autre s'ouvre davantage à l'Évangile. Il ne s'agit pas de compromis pour laisser à l'autre entendre qu'il a raison dans sa manière de voir. Mais une fois qu'il y a quelqu'un qui intervient, une fois que l'Évangile vient, on doit tous s'humilier devant l'Évangile. L'Évangile contient la puissance pour nous unir. Sans l'Évangile, nous ne pouvons pas nous unir. Parce que notre intelligence a tendance à développer notre propre thèse. Nous sommes tellement différents dans la chair. Mais le plan du Seigneur, c'est de nous unir parfaitement. Et Paul menait ce combat, et il a mené ce combat avec Évodie et Syntyche pour ne pas laisser à l'ennemi l'avantage dans la situation. Et puis, il montre une chose qui est importante, dans la volonté de rester unis. Il parle de ses sœurs dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et je crois que ça, il ne faut pas oublier que ce qui est important, le Seigneur avait déjà insisté là-dessus avec les disciples lorsqu'ils sont revenus de leur moment où ils avaient fait des miracles, ils avaient été priés pour les malades, ils avaient chassé des démons. Le Seigneur leur avait dit, ne vous réjouissez pas de ces choses, de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et c'est ça qui est le plus important. Et si on voit que cela est le plus important, le reste est vraiment secondaire. On ne doit pas laisser quoi que ce soit venir interférer dans cette construction, dans cette unité, dans cet amour que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Et pour cela, on a besoin de renoncer à nous-mêmes. Donc voilà mon exhortation pour aujourd'hui. J'espère que cela parle à vos cœurs et cela est valable dans l'Église, cela est valable dans notre foyer, à tous les niveaux. Ne laissons rien venir s'installer entre nous. Aucun froid, aucun sentiment différent, mais qu'on soit ouvert à la construction de l'Église dans nos vies. Voilà à la construction que le Seigneur veut amener dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse avec ses paroles et que vous soyez encouragés à construire l'Église de Jésus avec les serviteurs de Dieu qui s'évertuent à annoncer cette parole pour que le peuple de Dieu aille bien, peuple dont vous faites partie. Donc, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.
C'est une grâce que d'entendre les richesses que le Seigneur met dans le cœur de ses serviteurs. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour bénir les autres personnes. Abonnez-vous également à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.